Bonjour, je suis Fred Lopin, pêcheur de carnassier passionné et compétiteur sur le circuit FFPS Pro Elite. Je suis aussi capitaine de l'équipe de France de pêche en bateau au leurre artificiel. Je tenais aujourd'hui à vous présenter mon bateau, le Ranger Z175, et partager avec vous tous les petits plus qui après plusieurs mois d'utilisation là, me font penser que ce bateau est vraiment hyper confortable et hyper efficace pour la pêche sur nos eaux intérieures en France. Alors tout d'abord le poste de pilotage, donc assez ergonomique, surtout appréciable, c'est la place ici pour fixer son support éco-sondeur, voir si on le souhaite, on peut encastrer l'éco-sondeur dans la console. Après donc les cadrans avec toutes les données utiles, l'essence, la vitesse, le compte tour, etc. Et puis les petits boutons d'accessoires pour le vivier, gérer un petit peu tous les accessoires du bateau. Petit détail, moi j'ai choisi de mettre une commande de trim au volant, ce qui permet quand on est plein gaz de ne pas avoir à enlever les deux mains du volant et puis donc à pouvoir gérer la hauteur du bateau en fonction des vagues ou des obstacles qu'on rencontre. La prise 12 volts qui permet de recharger le téléphone ou de mettre de la musique. Et puis aussi la molette de choix pour les options du vivier, si on veut qu'il se vide, le mode automatique ou le mode recirculation. Alors ici le point avant, plusieurs choses. Donc ici un support pour mettre un éco-sondeur. Donc moi je l'ai mis décalé parce que j'ai un grand écran, donc ça ne tenait pas encastré. Des petits boutons là qui sont très pratiques pour les feux de navigation du bateau ou de position, et puis surtout deux petits boutons qui permettent de lever ou descendre le moteur, donc de trimer, qui sont parfois bien utiles quand on rentre dans des zones un petit peu de chalot et qu'il faut lever le moteur, on n'a pas à courir derrière le bateau. Autre chose, sur ce point avant bien sûr, les straps de canne, super utiles. Alors là, les taquets, petit détail, mais ça pour moi c'est hyper important. Voilà, ils sont rétractables. Ce qui évite bien souvent de coincer les sillons de canne et puis d'éviter la casse. Au niveau agencement de ce pont avant, très pratique aussi, le coffre à canne. Donc là, ce qui est super appréciable, et là c'est le cas pour tous les coffres, c'est que c'est monté sur vérin. Et donc du coup, on n'a pas à tenir le coffre. Tac, ça c'est vraiment hyper confortable. Donc coffre à canne avec un tube pour chaque canne, il peut en tenir 10. Support talon. Ce qui est vraiment bien aussi sur ce bateau, ce que j'apprécie, c'est qu'on peut rentrer des cannes jusqu'à 2,40 m. Et pour les bateaux de cette taille, c'est franchement hyper rare. Donc ça c'est pour moi un gros plus de ce bateau. Voilà. Alors ensuite, le petit local matériel. Donc là, une fois encore sur vérin. Donc là, il tient vraiment énormément de boîtes. J'ai pas compté, mais au moins, moi j'ai des grosses pochettes, mais si on parle qu'en termes de boîtes, c'est 16 ou 17 boîtes, je pense. Voilà. Avec ce qui est pratique aussi, ces petits renfoncements où on peut ranger voyez, les pochettes de spinner ou de chatterbait, et puis tout ce qui est petit matériel, boîte de tête plombée, ou de stinger, les bobines de fluoro, etc. Donc là c'est parfaitement organisé. On a les cannes à gauche, tout ce qui est leurre et petit matériel au centre, et puis après encore un grand coffre où là moi je mets tout le matériel, l'équipement de sécurité, l'appareil photo, le cordage, l'épuisette, j'ai ma combine de pluie, la règle, les gilets de sauvetage, les lunettes de soleil, etc. Et dans ce coffre là, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a le porte-fusible ici qui est caché et qui est ultra accessible. Donc s'il y a un fusible à changer, ce qui n'est pas souvent le cas, mais quand il a changé, au moins on n'a pas à se galérer sous la console, et ça c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Alors pareil, je ne l'ai pas dit, mais tous les coffres, il y a un joint d'étanchéité, il y a une serrure
costaud, donc pas mal du tout. Ici, alors ensuite, le petit porte-pince, hein, tout voilà, c'est du détail, mais franchement ça simplifie la vie. On n'a pas à la chercher n'importe où. Donc voilà, moi j'ai cette pince là. Quand il faut aller chercher les hameçons un petit peu plus loin, on est ici. Donc voilà, je ne me sers pas de la troisième. Là on a un porte-règle. Voilà. Et donc ensuite sur le marchepied, en fait c'est une glacière. Donc pareil, parfaitement étanche, il tient bien le frais. Avec moi je mets mon petit freeze là, hop, et puis ça me tient le repas ou les boissons au frais toute la journée. Toc. Alors autre élément pratique sur ce pont avant, c'est ici. Là ça a l'air de rien, mais voilà, un petit espace qui est prévu pour les sions de canne, qui fait du coup sont protégés et gênent pas et risquent pas de basculer. Voilà la hauteur du franc-bord à l'avant, qui permet de ne pas perdre de matériel. Ici l'espace central, alors assez vaste, assez dégagé. Donc moi dans un premier temps, ma première réflexion ça avait été oui, si j'avais pu, j'aurais préféré un pont avant plus long. Et puis en fait avec la pratique on se rend compte que le pont il est largement assez grand avant, et que cet espace central il permet une chose, c'est de circuler très très vite et très très facilement sur le bateau, donc les déplacements avant-arrière, et ça c'est surtout pratique quand on est en compétition et qu'il faut épuiser très très vite un poisson. Bon là pour le deuxième pêcheur, un espace pour les cannes qui a été assez bien étudié. On a un strap pour les tenir en navigation, on a là des petites encoches pour les talons, donc du coup ça ne bouge pas. Bon, les vides-poches porte-gobelet, ça c'est classique. Autre chose très confortable, c'est les sièges. Là franchement on est sur des sièges, on est dans des canapés, donc c'est confortable, c'est ferme. Voilà, on est bien dedans. Un petit marche-pied rétractable, donc au cas où si on est 3 sur le bateau, ça fait un petit siège. Et puis quand on n'est que 2, hop, voilà, comme ça on peut poser le pied sur le dossier sans avoir à mettre le pied sur les coussins. Alors maintenant l'espace arrière du bateau, donc là aussi une belle plateforme pour pêcher, et puis plusieurs éléments. Alors pour le deuxième pêcheur, des grands coffres, donc aussi étanches, où là il peut rentrer largement un bacan sans difficulté, enfin un bacan plus encore quelques boîtes. Donc là on en a 2, un de chaque côté, ici, là. Vivier, hein, toc, voilà. Donc là ce vivier à la base il est avec un séparateur central, donc nous on a choisi de l'enlever, donc voilà, c'est pas compliqué, il y a 4 vis à enlever, et ce qui permet d'avoir un espace un petit peu plus important pour les poissons. Alors plusieurs choses sur ce vivier, on l'a vu tout à l'heure sur la petite molette de commande. Il fonctionne en 3 modes, donc soit je vais aspirer de l'eau et il va se vider tout seul automatiquement, soit j'ai un mode automatique, c'est-à-dire qu'il va conserver un niveau d'eau maximum et par contre il va renouveler tout le temps ce niveau d'eau maximum avec l'eau extérieure, ou alors j'ai un mode recirculation d'eau, c'est-à-dire que le vivier va tourner en circuit fermé. Autre petite particularité, c'est ces rebords là creux dessous. Quand on a le vivier plein, quand on navigue et qu'il y a des vagues, ça évite que l'eau ballotte, enfin l'eau va ballotter, mais ça évite que justement vous ayez de l'eau qui éclabousse partout et qui des fois arrive à ressortir. Donc dernier compartiment du bateau, ce qu'on peut appeler le local technique, donc là aussi sur vérin, où là on peut avoir qu'il y a de la place. Donc les 2 batteries, un petit compartiment là pour les 2 batteries du moteur électrique. Ici un compartiment qui est prévu pour la batterie du thermique et les éco-sondeurs. Et puis il y a une place qui est prévue si on veut rajouter une 4e batterie, pour avoir une batterie pour justement l'électronique qui soit indépendante de la batterie du moteur thermique. On a aussi donc ici un chargeur, donc chargeur 3 batteries, donc qui peut recharger les 3 batteries simultanément, avec une petite prise là quand on rentre à la maison. Hop, voilà, donc on rentre, on branche et le bateau se charge. Vous avez aussi un répartiteur, donc soit
il y a plusieurs modes. Le premier va recharger uniquement la batterie du thermique. Je peux recharger aussi uniquement les batteries du moteur électrique ou recharger simultanément les deux batteries. Donc quand je dis recharger, là c'est quand on navigue au thermique. Voilà, on va pouvoir recharger les batteries en même temps. Ça, petites choses qui sont ici, c'est des schémas techniques et ce qui vous permet en cas de bidouille ou d'intervention, voilà, de ne pas faire de bêtises et de savoir quel fil doit aller où. Et quand on est comme moi et qu'on n'y connaît pas grand chose en électricité, c'est bien pratique. Pour conclure, je voulais aussi vous parler du comportement de ce bateau en navigation. Donc c'est un bateau qui est vraiment très très sain, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de surprise. Il va suivre la trajectoire que vous lui indiquez, même si des fois on lui impose des choses difficiles, il dérape pas. Voilà, c'est un bateau 100% sûr. Je me suis encore jamais fait peur avec. Bon, là maintenant ça fait quelques mois qu'on navigue dessus et des fois dans des conditions pas faciles. Ça passe assez bien la vague. Que dire d'autre, ça déjauge très très facilement. Et voilà, enfin, pour moi c'est vraiment un bateau sûr, sain et précis dans le pilotage.